Salut les loulous. Alors, comme vous avez pu voir dans le titre, et oui, j'ai acheté mon propre étang. Enfin, acheter, c'est bien un grand mot. Je suis en train d'acheter un étang. Et donc voilà, on est en plein papier. Et puis vous savez, avec les notaires et tout, combien de temps ça met. Donc dans un mois, je signe enfin. Le propriétaire m'a laissé l'étang comme eux, du coup il n'y pêche pas du tout, il y vient pas. Donc moi, j'ai commencé à l'entretenir tout doucement. Voilà, donc bon, c'est quasiment fait. Et je voulais montrer ça en vidéo. Cet étang-là, en fait, ce que c'est. Donc c'est un étang en fait qui est pas très loin de chez moi, je suis dans le Marais Poitevin, et c'est un étang qui fait 5700 mètres carrés et que j'ai acheté 11 000 € hors frais de notaire. Donc il me revient à 13 500 avec les frais de notaire et tout compris. Donc ça fait 11 000 € l'étang. Je compte pas les frais de notaire pour l'instant, c'était compris. Aujourd'hui j'ai 5700 mètres carrés pour moi. Alors ce qui va correspondre environ à la moitié en étang et la moitié en terre. C'est pas un étang comme les autres. En fait, je voulais un étang spécial. Je suis tombé fou dingue amoureux de cet étang là. C'est qu'en fait c'est un étang qui n'est pas, c'est pas un trou d'eau, c'est pas un rond, un carré comme vous voulez. Moi en fait c'est simplement juste que j'ai là-bas, je sais pas si on va voir ici, j'ai la rivière qui rentre dans mon étang, qui longe ici là, qui part, et en fait ça me fait toute une île et tout, et ça revient ici. Et tout ça, c'est un étang. À partir du moment où ça rentre dans la propriété, c'est un étang. Donc du coup, la rivière est là-bas. Donc du coup, elle est bloquée. Normalement, avec du grillage, le propriétaire l'a enlevé. Donc j'en ferai un bien propre et tout. Mais normalement, de base, je suis bloqué là-bas. Ici, en face, c'est une île aussi qui est à moi. Donc du coup, j'ai une passerelle qui est là. On va aller la voir après, mais qui est complètement défoncée. Donc il faut que je refasse tout en fait. Et c'est pour ça du coup que j'achète cet étang 11 000 €. Il y a énormément de travail à faire. Énormément. C'est un étang, que ce soit les passerelles là qui sont à refaire, parce que celle-là aussi elle est immense, elle fait pas loin de 8-9 mètres de long, et c'est pareil, c'est juste une remorque de camion qui a été posée bas, mais puis qui a été remblayée par dessus avec une sorte de faux goudron. Et voilà, donc elle est en train de s'affaisser, elle est en train de se casser la gueule, il faut tout refaire. J'ai une deuxième passerelle qui est morte, j'ai une troisième qui est à l'autre bout là-bas qui est pareil, qui va sur une autre île, il faut que je refasse aussi. Et ici c'est l'anarchie, c'est Bagdad, il faut que je refasse tout. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas été entretenu parce que les propriétaires ne peuvent plus s'en occuper. Donc c'est pour ça que du coup qu'ils le vendent. Et du coup je leur ai fait une proposition et du coup voilà. Donc du coup on va commencer tout doucement à l'entretenir. Donc ça j'ai plusieurs fois mettre des petites vidéos par-ci par-là de comment je fais pour entretenir mon étang, comment le réhabiliter. Voilà, donc du coup je ne peux pas construire dessus parce que je suis en marée mouillée, et ceux qui connaissent bien, mais du coup forcément c'est inconstructible. Voilà, donc du coup je pense que demain ce sera simplement une petite tente, un petit auvent qu'on posera au milieu de notre île et tout, et qu'on démontera au fur et à mesure, et ce sera très bien. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer, la vidéo va pas durer extrêmement longtemps. Je vais faire quelques petits plans de drone pour vous montrer vue du ciel ce que ça donne. Mais je voulais vraiment vous partager ça, parce que ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment-là. Et c'était compliqué de trouver celui que je voulais, parce que les étangs, il y en a plein à tous les prix, et ils sont excessivement chers. Et moi je voulais absolument un étang spécial. Je suis bon sur celui-là, c'était incroyable. C'est là qu'il y a un petit
poids, et encore c'est pas un poids pour nous, on le savait, c'est pas dérangeant, mais il est mitoyen ici, là-bas, vous voyez, avec un autre étang. Donc du coup, il a été séparé ici par un petit claustrat en fait, car l'autre propriétaire a mis des moutons dedans, des petits moutons noirs, je sais plus comment ça s'appelle cette race de moutons, mais ça a été mis dessus des petits moutons à côté pour qu'ils puissent entretenir l'étang. Je sais pas si on peut voir les petits moutons qui sont en face là-bas sur l'île. Il leur a fait une petite passerelle, c'est super mignon. Et tout, et les moutons sont dessus là-bas. Hop, on les voit, ils sont tranquilles, tout est ombragé et tout. Donc voilà. Donc après, on va pouvoir aussi nous, peut-être à la longue, pourquoi pas mettre un petit mouton aussi pour continuer à manger un peu par-ci par-là. Et dessus, j'ai largement de quoi le solliciter et le faire manger. Donc là, puis il va pouvoir passer d'île en île et tout, et puis pouvoir voir ses petits copains. Ici, là, vous voyez, hop, le pont, il est là-bas, ici, et là où il y a le poteau dans l'eau, là, en fait, ici, c'est à partir de là que devient, en fait, mon étang. Après, du coup, hop, ça vient jusqu'ici, là-bas, hop, et ça rentre après, hop, dans mon étang. Ici, c'est mon île aussi, ça c'est une autre île. Donc voilà, donc j'aurai une île ici, j'ai ma grosse île là-bas et une autre qui est tout à l'autre bout, que je vous montrerai quand j'aurai déblayé minimum, parce que c'est même moi, j'ai du mal à y aller. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous en voulez plus concernant l'étang, de voir comment je l'organise, comment je l'entretiens et comment je vais le réhabiliser, pardon, et bien dites-le moi et je vous ferai des vidéos, peut-être 3-4 vidéos par an et pour vous montrer l'avancement de l'aménagement. Voilà. Bon, mais moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut. On va commencer là, si on va commencer quelque part de toute façon. On va essayer ici. Alors ça donne, donc non ici, il m'avait dit qu'il y avait là, il y a une petite fosse à cendres. Donc je sais pas si c'est une grosse fosse ou pas. Sauf quand j'aurai des temps pour moi, à ce moment-là je vais vraiment m'amuser à poncer l'étang au fond, voir comment c'est en fait. Voir la profondeur de l'étang et tout.